Et salut! Alors dans cette première vidéo, on va essayer d'appréhender le concept de base, c'est-à-dire qu'on va voir un peu intuitivement ce qu'est une base, et évidemment on verra dans les prochaines vidéos toutes les définitions mathématiques, etc. Alors dans cette vidéo, on va déjà commencer par simple et on va se placer dans le cas du plan, et cette vidéo elle est vraiment faite pour découvrir les premiers termes, commencer à comprendre et à aborder tout ce qui est une base, un plan, famille libre, famille génératrice, etc. Alors dans cette vidéo, on va se placer dans le cas du plan. Donc un plan, hein, on voit à peu près ce que c'est. Donc en l'occurrence un plan en 2 dimensions, c'est par exemple la feuille. La feuille forme un plan. Alors on va voir justement pourquoi et comment ça marche. Alors essayez peut-être instinctivement de voir ce qu'est une base et ce qui ne l'est pas. Alors je précise que ce vecteur-là, il est bien, il fait bien partie de la feuille, hein, il ne va pas derrière, c'est bien un vecteur qui fait partie de la feuille, et celui-ci aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu ou pas, mais alors on peut dire que ça, c'est une base, ça c'est une base, ça n'en est pas une, et ça n'en est pas une. Alors on va justement voir pourquoi. Alors, on a tous vu cet exemple depuis, je sais pas, le collège au moins. Alors ça, c'est un plan, pourquoi? Parce qu'en fait, si on place n'importe quel point, on va pouvoir atteindre ce point uniquement avec ces deux vecteurs. Donc là, on est dans le plan, donc forcément, on va placer un point qui appartient à ce plan-là. Donc par exemple, je place ce point-là, et alors on va dire qu'on va faire des combinaisons linéaires de vecteurs pour pouvoir arriver à ce point-là. Donc combinaison linéaire, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est simplement dire qu'on va pouvoir prendre les vecteurs disponibles, donc en l'occurrence ces deux vecteurs, on va pouvoir multiplier un ou l'autre par quelque chose, on va pouvoir additionner les deux, enfin faire n'importe quoi pour arriver jusqu'à ce point. Alors par exemple, je vais prendre ce vecteur, je vais par exemple le multiplier par 1,5, donc on va obtenir un très grand vecteur qui va aller à peu près jusque là. Alors je l'ai placé au-dessus, mais en vrai il faudrait le placer bien, bien sur la ligne. Et ensuite, je prends ce vecteur, je vais aussi le multiplier par 1,5. Alors c'est approximatif, hein, mais en vrai, il aurait fallu bien le faire avec, rigoureusement. Bon là c'est pour vous donner plus une idée qu'autre chose. Donc si je multiplie par 1,5, on va atteindre ce point-là. Donc le vecteur vert étant, celui-ci, c'est ce vecteur-là fois 1,5, et on fait plus ce vecteur-là fois 1,5, et on obtient ce point-là. On peut même le représenter un peu différemment, on peut même dire que finalement, ce point-là, c'est quoi? C'est un vecteur qui va de l'origine jusqu'à ce point-là. Alors l'idée du plan, c'est justement qu'avec ces deux vecteurs, enfin le plan en 2 dimensions, hein, on s'entend bien, c'est justement qu'avec ces deux vecteurs, on peut aller à n'importe quel point. Par exemple, si je veux aller jusqu'à ce point-là, ben c'est très simple, je prends donc ce vecteur-là, je le multiplie par -1, donc ce qui fait qu'on va obtenir un vecteur un peu comme ça, voilà. Et ensuite, je prends ce vecteur-là, je le multiplie, allez, par moins 3/4 par exemple, donc on va arriver jusque là, donc ce vecteur là je le prends, si je le multiplie par 3/4, ça fait qu'il fera uniquement cette longueur là, et si je le multiplie par -3/4, ça veut dire qu'il fera cette longueur là, mais de l'autre côté, donc il fait à peu près cette longueur là, et étant donné qu'on fait l'un plus l'autre, celui-ci, donc ce nouveau vecteur, je peux le placer après l'autre, et on obtient ainsi un vecteur qui est comme ça, et donc on peut également atterrir jusqu'à ce point uniquement avec les deux vecteurs bleus, donc qu'on appelle les deux vecteurs de la base. Alors, on pourrait continuer, on pourrait obtenir, je sais pas, ce point, ce point, ce point, enfin n'importe quel point, du moment qu'il appartient à la feuille, pardon, on peut l'obtenir. Alors, dire en soi que ces vecteurs-là forment une base, c'est pas vraiment juste, mais par contre, on peut dire, on doit dire que ces vecteurs-là, ils forment la base d'un plan. Alors, en mathématiques, on va dire qu'ils forment la base de R2. Alors, quand je dis plan, encore une fois, c'est un plan, le plan de la feuille, c'est-à-dire un plan en 2 dimensions. Donc on peut dire que uniquement avec ces deux vecteurs, on peut obtenir n'importe quel point du plan. Et justement, ces deux vecteurs-là, on peut dire qu'ils forment une base. Alors, est-ce que ces deux vecteurs-là, maintenant, forment une base? Alors la réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'avec ces deux vecteurs, je peux obtenir n'importe quel point qui appartient à la feuille. Donc par exemple, si je me place là, comment obtenir ce point? Alors c'est très simple, je vais prendre ce vecteur-là, voilà, je vais un peu l'agrandir. En fait, quand on dit multiplier un vecteur, c'est soit l'agrandir ou soit le diminuer. Alors je peux prendre par exemple ce vecteur-là, l'agrandir un petit peu comme ça. Ce vecteur-là, je le prends, mais je le retourne et je l'agrandis un petit peu aussi.
Voilà, alors quand on dit quand je dis retourner un vecteur, au final c'est le multiplier par quelque chose de négatif, ce qui va avoir pour effet de le mettre de l'autre côté. Et si j'additionne celui-ci et celui-ci, donc c'est comme si celui-ci je le prenais et je prenais son origine et je la mettais au bout de l'arrivée du premier vecteur. Donc je prends son origine ici, je la place ici, et donc je vais prendre ce vecteur-là, et je le place ici, et au final, on voit très bien qu'on peut arriver jusqu'à ce point uniquement avec ces deux vecteurs-là. Donc on peut dire que ces deux vecteurs forment la base du plan, donc la base en l'occurrence ici de R2. Mais vous pouvez vous entraîner, hein. Alors justement, on va faire un exercice. Comment on arrive jusqu'à ce point-là, par exemple? Essayez peut-être de voir, et je vais y répondre tout de suite. Alors je vais prendre une autre couleur, je vais prendre la couleur vert foncé. Donc c'est très simple, on prend ce vecteur-là, on le retourne et on le diminue un petit peu, donc on le place, il va faire à peu près cette taille. On prend ce vecteur-là, voilà, on va un tout petit peu l'agrandir, comme ça, jusque là par exemple, et on va prendre ce vecteur et le décaler jusque là, donc à peu près, hein, là c'est vraiment à peu près, mais c'est pour vous donner une idée, et on peut arriver jusqu'à ce point-là. Et on pourrait continuer, comment arriver jusqu'à ce point-là, ce point-là, ce point-là, enfin n'importe quoi, on peut arriver à absolument tous les vecteurs du moment qu'on a ces deux vecteurs ici. Alors maintenant, un peu plus compliqué, est-ce que ces deux vecteurs-là forment la base d'un plan? Alors la réponse c'est non, parce que si je veux arriver jusqu'à ce vecteur-là, eh ben en soi, j'ai pas moyen de me déplacer pour arriver jusque-là. C'est-à-dire que si je fais des combinaisons linéaires de vecteurs, c'est-à-dire que si je multiplie ou j'additionne les vecteurs, donc multiplier ça veut dire agrandir ou diminuer ou retourner, donc si j'agrandis, je diminue, je retourne, peu importe où j'additionne les vecteurs, je pourrai jamais arriver jusque-là. En effet, on peut regarder ce vecteur-là et ce vecteur-là, en soi, les deux, ils ne forment qu'une droite. On va dire qu'ils sont collinéaires, ils sont parallèles en quelque sorte. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, je pourrai jamais sortir de cette droite. Alors on peut dire du coup que étant donné que ces vecteurs-là ne forment qu'une droite, on le voit mais il faudrait en soi le démontrer, ces vecteurs ne forment qu'une droite. Donc on ne pourra jamais arriver jusqu'à ce point. Parce qu'en soi, il faudrait qu'il y ait au moins un vecteur qui monte un tout petit peu pour que je puisse monter moi pour arriver jusqu'à ce point. Donc du coup, ces vecteurs-là ne forment pas une base de R2. Alors juste là, voilà, j'ai rajouté lié, peu importe. Donc un concept intéressant ici, c'est le concept de famille génératrice. Alors c'est justement ce qui rentre en jeu ici. Donc là, on est typiquement dans le cas où cette famille-là n'est pas génératrice. Alors une famille génératrice, c'est une famille que si on prend des combinaisons linéaires de ces vecteurs, c'est-à-dire que si on multiplie et on additionne les vecteurs, eh ben on va pouvoir obtenir un troisième vecteur. Et là, on voit qu'on ne peut pas, donc cette famille n'est pas génératrice. Donc si elle n'est pas génératrice, ce n'est pas une base. Donc maintenant, si on regarde cet espace, donc il faut s'imaginer en fait que cet espace, c'est ce vecteur et ce vecteur-là qu'il y avait ici. Donc ce vecteur ne va pas derrière, hein, il est bien dans le plan de la feuille, toujours. Donc si on regarde cette figure-là, en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que si je place un point ici, je peux l'obtenir. Il suffit de prendre celui-là et de prendre une petite partie, enfin la moitié par exemple de celui-là pour arriver jusqu'à ce point. Mais ce qui se passe en fait, c'est que pour arriver jusqu'à ce point, on n'a pas utilisé ce vecteur-là. Et là, encore une fois, ce n'est pas une base, étant donné qu'on a un vecteur inutile. Donc si on a un vecteur inutile, on va parler de famille qui est liée. Donc une famille libre, ça va être une famille qui a pile le bon nombre de vecteurs pour obtenir un point, tandis qu'une famille liée, elle a un vecteur en trop, ou deux, ou trois, ou quatre. Si par exemple j'avais mis un vecteur en plus dans ce sens-là, je sais pas, on voit pas bien, mais vous comprenez, et ben ça aurait été également une famille liée. Donc pour conclure, en fait, une base, ça va être une famille qui est à la fois libre et génératrice. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu plus compris le concept de base. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Et alors oui, si vous voulez, j'ai une fiche, vous pouvez aller voir le lien dans la description. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus détailler, pour voilà, avoir des définitions plus mathématiques, etc. Donc